l'émission. Nous sommes aujourd'hui le mardi 31 décembre 2024, dernier jour de 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout va bien pour vous, vous êtes dans les bonnes énergies. Salut Patachou, comment vas-tu? Salut à tout le monde. Voilà, j'attends que vous vous connectiez comme d'habitude et que vous me fassiez un retour sur l'image et sur le son. Voilà, donc écoutez, on va se retrouver ce dernier jour de 2024. Donc pas de live demain, effectivement, parce qu'on sera le 1er janvier. Les gens seront sortis, j'imagine, la veille. Enfin bref, donc ils vont se reposer un petit peu et on reprendra évidemment les lives jeudi prochain. Voilà. Et puis les amis, aujourd'hui on va faire une revue de presse assez courte pour pouvoir, un peu spéciale, pour pouvoir avoir le temps de répondre à vos questions pour clore cette année 2024. Et puis donc j'ai publié sur Actu et Live Telegram, je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait, un podcast intitulé S'aimer soi-même. Donc voilà, sur vraiment les énergies, l'éducation, les différences entre l'Europe et notamment l'Amérique du Sud, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on a rectifié, qu'est-ce qu'on doit émaner pour s'aimer soi-même, parce qu'il y a énormément, évidemment, ça a été très galvaudé, ce terme amour, un peu à toutes les sauces sentimentales et je ne sais quoi. Donc c'est intéressant de remettre un peu les points sur les i à ce niveau. Et puis, nouveau canal Telegram de Michel Canon qui s'appelle Découvrir, je vous ai partagé sur Actu et Live Telegram, accompagné d'un texte, la transformation en douceur, pour bien commencer l'année 2025 et clore l'année 2024. Voilà, je reviens sur moi les amis, on est là, on est présent, tout va bien. 200 combien? Allez, ça commence à se connecter, 300 en direct là maintenant. Et n'hésitez pas à mettre des pouces comme d'habitude pour les algorithmes YouTube. Voilà. Allez, je commence les amis. Selon le journal Le Monde, au Mexique, le gouvernement multiplie les gestes accommodants envers Donald Trump. Là, on voit aussi que, évidemment, Donald Trump va être officiellement au pouvoir le 20 janvier, et que déjà au Mexique, il y a un gros nettoyage, notamment par rapport à ce qui reste du cartel et de tout ce qui est narco à la frontière notamment. Et puis, selon investing.com, le prix du Bitcoin pourrait atteindre son maximum à la mi-janvier. Alors là, c'est vraiment impressionnant parce que ce mois de janvier, il promet, parce que bon, on va pas répéter tout ce qu'on a dit déjà dans les lives précédents, mais mi-janvier, en même temps que le Bitcoin tout est bien synchronisé, tout est bien synchronisé au niveau des énergies. Le Bitcoin doit atteindre son sommet mi-janvier, donc selon cet article de spécialistes. En même temps, selon d'autres spécialistes, mi-janvier, c'est le plafond de la dette américaine, donc le dollar, on voit un petit peu le lien. Et puis c'est l'investiture de Donald Trump le 20 janvier, donc voilà, tout s'enchaîne. Et puis selon MSN, des archéologues ont découvert une tombe vieille de 5000 ans qui pourrait être une porte d'entrée vers un royaume préhistorique. Là on voit aussi que les découvertes vont bon train et ça va dans le sens des révélations également. Et puis Interpol, je vous ai mis l'image en miniature de ce live. Interpol établit un record de 5500 arrestations et ont récupéré un butin d'un montant de 400 millions d'euros. Alors c'est intéressant parce que là on voit qu'effectivement il y a eu des arrestations colossales hier. Alors je vous ai partagé toutes ces arrestations, que ce soit du narco, que ce soit de la criminalité, sur Actualité Telegram. Je ne peux pas toutes les relater dans ce live, mais alors hier il y a eu un nettoyage colossal, on sent que là ça y va fort. Et puis selon Le Point, Charles Dolan, le milliardaire fondateur de la chaîne HBO, est décédé. Voilà, beaucoup de milliardaires qui décèdent ces derniers jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça s'enchaîne à vitesse grand V. Et puis Capital, pourquoi les comptes des grands milliardaires français ont fait grise mine en 2024? Voilà, sans transition, on voit qu'effectivement là c'est la chute, notamment LVMH, pour ne citer que, mais il n'y a pas que LVMH, il y a aussi Michelin, etc. On voit que les gros manias milliardaires français sont en chute libre actuellement au niveau des résultats. Et puis selon Radio-Canada, Corée du Sud, le président déchu Yoon menacé d'arrestation. Ça, je vous l'avais dit aussi, on avait parlé, je dis, il va non seulement être destitué, ce qui a été le cas, il a été destitué, son successeur également, qui était là par intérim, a été destitué, mais également, il risque l'arrestation. Et il va y avoir pas mal de choses qui vont être dites à ce sujet. Selon France Info, un juge argentin demande l'arrestation du président nicaraguayen Daniel Ortega pour violation systématique des droits de l'homme. Voilà, tout est en train de revenir. Voilà, toutes les malversations. Là, c'est retour de flamme. Et puis Google est sérieusement en train d'être détrôné par les intelligences artificielles telles que ChatGPT. Alors quelle que soit, je vous ai dit, la manière, la façon dont ça va se faire, Google
Meta, Meta Facebook, donc c'est lié à Facebook, Apple, Microsoft vont avoir du plomb dans l'aile, vont soit être complètement disparaître ou vont être complètement restructurés. Hein. Ça, on en avait déjà parlé. Le président élu Trump a déclaré avoir tout documenté sur la façon dont l'élection 2020 lui a été volée. Alors là, ça va être croustillant, sortez les pop-corn, là c'est le cas de le dire, parce que là, il a tous les documents, hein. Tout a été pris en flagrant délit, bien évidemment, hein, pour les fraudes électorales de 2020, et là, il va tout ressortir. Hein. Le gouvernement de Trinidad et Tobago impose un état d'urgence afin d'enrayer la criminalité. Il y a un gros nettoyage de narco et de criminalité en ce moment, c'est énorme. 7 tonnes de cocaïne retrouvées enfouies dans une ferme près de Séville en Espagne. 7 tonnes de cocaïne. Je ne sais pas combien ça fait en argent ça, 7 tonnes de cocaïne, mais c'est considérable. D'ailleurs, au passage, hier à Cochabamba, ici, je fais une parenthèse, il y a eu des balais d'hélicoptères incessants dans la soirée. Ça n'a pas arrêté. Alors, je ne sais pas si c'est lié à Interpol ou à quoi que ce soit, mais ça n'arrêtait pas. Portugal, dissimulé dans une cargaison de bananes, près de 3,5 tonnes de cocaïne saisie. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est. Ça, c'est des saisies qui se faisaient une fois par an. Et encore à l'époque. Une fois par an ou parfois une fois tous les 5 ans. Là, on te parle de saisies qui sont faites en un jour. Hein. Il faut quand même se rendre compte du processus. 3,5 tonnes de cocaïne saisie au Portugal. Et puis pour finir, Hong Kong propose d'ajouter Bitcoin à la réserve nationale. Voilà. Donc là, après les déclarations de Donald Trump, d'Elon Musk, après ce qui se passe par rapport à la Russie et les BRICS qui veulent faire leurs échanges internationaux en Bitcoin, c'est autour d'Hong Kong. Hong Kong qui est un point central de l'Asie également au niveau financier. Voilà les amis. Eh ben écoutez, ça fait plaisir. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On passera un petit peu plus de temps sur les questions-réponses aujourd'hui. Et puis je vais en profiter pendant ce temps pour remercier comme d'habitude toutes les personnes qui nous aident sur le canal. Je ne vais pas citer tout le monde, mais toutes les personnes qui m'envoient des articles comme Tranqué, comme Catherine de Collonges, on l'embrasse très fort, on lui souhaite aussi un bon réveillon, comme Olivier Coletta, comme Jean Sarraute, comme Céline du Québec. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et ce que nous envoyez, toutes les personnes que j'ai pas citées. Merci à Jeff Wake Up pour nous diffuser sur YouTube Odyssée Crowd Bunker. Merci à Voyance en direct de nous diffuser sur YouTube. Merci à Patacho de nous diffuser sur TikTok. Et merci également à Horizon, Power Sylve et Être Souverain de nous diffuser sur Odyssée. Et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous diffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Valérie Gaillard est avec nous. Est-ce que Valérie Stockley est là, qui a fait aussi un tirage pour l'année 2024 que j'ai partagé. Valérie Stockley également. Je vais devoir arrêter le deal de coke, ça rapporte plus. Bah oui, Redfilm, là t'es dans la mouise là, parce que là tu vas produire pour je sais pas combien de centaines de millions, et tu vas arriver, puis 1 heure après ça va être attrapé par Interpol. Alors, c'est les énergies les amis, c'est pas par hasard que tout ça se passe, c'est pas du jour au lendemain, c'est un miracle, c'est pas le fruit du hasard tout ça. Voilà, tout est en train de retomber maintenant. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour à tous de Fréjus, bon réveillon. Salut Fréjus, salut le Var. Alors, est-ce que vous avez des questions les amis? Il y a des gens qui rejoignent le live pour la première fois, c'est bien. Entre 80 et 90 ans, il n'y a rien d'étonnant de mourir, non. Il n'y a rien d'étonnant de mourir, mais ça se passe le même jour. C'est juste ça. Évidemment, ils sont morts. Quand on parle par exemple de... je vais en parler d'ailleurs, tiens, de l'ex-président américain. C'est Jimmy Carter, c'est ça, qui est décédé. Il est décédé à 100 ans. Et j'ai dit hier qu'il est décédé de sa belle mort. Donc il n'y a pas... Non. Au niveau des énergies, ce n'est pas par hasard qu'un événement se passe le même jour. Parce que la probabilité, elle est très faible. Donc voilà, il y a ça déjà. C'est pareil pour le président d'HBO, c'est pareil pour Jimmy Carter, etc. Je vais partager quelque chose sur Jimmy Carter, parce que je crois qu'il y a une confusion là-dessus. Il y a encore des gens, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, il faut en parler, qui croient qu'il y a encore la lutte entre le bien et le mal, l'alliance, l'état profond, etc. Bon. Jimmy Carter, comme tous les présidents, on va faire un résumé rapide là-dessus, on va mettre les points sur les i. Jimmy Carter, comme tous les présidents contemporains, je parle des présidents contemporains américains, donc du dernier siècle, pour la plupart, ils ont tous fricoté ou été liés à l'état profond. C'est comme ça. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est pas un jugement, c'est une observation. Ils sont tous liés à l'état profond. C'est pas parce qu'ils ont fait quelques bonnes actions qu'ils sont pas liés à l'état profond. Je suis sûr que Marc Dutroux, l'ogre qui actuellement qui va finir ses jours en prison, il a peut-être fait des bonnes actions dans sa vie. Est-ce que ça en fait quelqu'un de bien et quelqu'un d'excusable ou de pardonnable? Non. Il doit purger sa peine. Bon, donc ce que je veux dire par là, je prends un exemple extrême, ces présidents, ils ont tous été liés à l'état profond. Les Bush, on n'en parle même pas, les Clinton, Jimmy Carter, comment il s'appelle, les noms je ne les ai plus là, Johnson, Nixon, ils sont tous liés à l'état profond. Les seuls présidents qui étaient entre guillemets incorruptibles, qui ne sont pas liés à l'état profond, on les connaît, c'est Robert Kennedy,
Robert Kennedy, John Kennedy, je parle de son neveu, John Kennedy, hein, qui a été assassiné dans les années 60. Ronald Reagan qui a été souvent cité par Donald Trump d'ailleurs, hein, très souvent cité par Donald Trump, qui lui aussi a été fortement attaqué par l'État profond et qui a fait ses réformes, etc. Donc qui était aussi intouchable à son niveau. Et bien évidemment Donald Trump. Mis à part ces trois-là, dans les époques contemporaines, je parle, ils sont tous liés à l'État profond. Donc voilà, c'est pas un jugement, c'est une observation. Il faut arrêter de faire les bisounours. Oui, il a fait une bonne action. Oui, aussi, Mère Teresa, elle a fait beaucoup de bonnes actions aussi. Elle a fait beaucoup de déclarations et on sait ce qu'il y a derrière. Hein, il y a aussi du trafic d'enfants, etc. Voilà. C'est juste pour être un peu rationnel et mettre un petit coup de rationalité là-dedans, quoi. Voilà. Marc Dutroux des Quimpions. On le sait, Redfilm, mais les autres, ils sont tombés déjà. Encore une fois, soyez pas dans la négativité, la pleurniche. Dutroux a été maintenu en vie justement pour balancer les gens qui sont au-dessus de lui. Et il les a balancés déjà. Elles sont déjà attrapées. Que ce soit la famille royale de Belgique, tous les gros criminels du haut niveau sont déjà éliminés ou en détention. Attention à ça, hein. Faut pas. T'as le spectacle et t'as ce qui se passe derrière. Tout ne vous sera pas révélé, hein. Il n'y aura pas des EBS avec des interventions de télé où on balance les reptiliens, les tortures d'enfants, ça ne va pas se passer comme ça. Et heureusement d'ailleurs, parce que si ça se passait comme ça, c'est la fin du monde, hein. Je veux te dire, là c'est... Voilà, je t'imagine pas le résultat, voilà. J'en parlerai plus, mais... Voilà, je parle au niveau global, les amis, hein. C'est juste pour pas se faire d'illusions. On n'est pas dans la rétribution. La rétribution, ils l'ont eu quoi qu'il arrive. C'est automatique et inarrêtable. Nous, on se concentre sur les énergies du Nouveau Monde. Et Dieu sait s'il y a des choses il y a du pain sur la planche en ce moment. Dans le bon sens, bien sûr. Premier live pour Géraldine. Bienvenue à toi. Penses-tu que les Medbeds seront là en 2025 ? Très probablement. Vu les énergies et vu l'accélération au niveau technologique et de l'acceptation collective, ils seront certainement présentés en 2025, évidemment. Alors, je regarde les questions. Coucou Olivier, durant cette année 2025, penses-tu que la justice divine interviendra plus rapidement face à des personnes qui nous font du mal ? Alors Leïla, ce qui est important, ce que je ressens dans ta question, je ressens, si tu veux, l'attente de ça et l'attente d'une aide extérieure. Leïla, ce qui est important pour toi, s'il y a des gens qui te font du mal ou quoi que ce soit, détache-toi au maximum de ces personnes. Fais ton travail, n'attends rien de l'extérieur, d'accord ? Tu as ton choix souverain, il y a du tri à faire, tu fais ton tri. Après, pour tout ce qui est accélération quantique, tout va aller très très vite maintenant. C'est-à-dire que tu vois les arrestations au niveau narco, au niveau des criminels, des gens qui se rendent, des gens qui avouent leurs crimes qu'ils n'auraient jamais fait auparavant. Donc évidemment que ça va s'accélérer en 2025, c'est une évidence. Mais il ne faut jamais rien attendre de l'extérieur, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau Necha Gessara, au niveau justice, il faut faire les choses. Aide-toi et le ciel t'aidera, hein, comme dit le proverbe, et c'est une vérité. Donc tu fais les choses et tu vas avoir tous les résultats correspondants. Ça a commencé depuis longtemps et les résultats sont déjà là pour beaucoup d'entre nous. Le 8 décembre, un évêque a célébré une messe de pardon pour les cathares à Montségur à Noël. Le pape a ouvert les 5 portails sacrés du Vatican. Penses-tu que 2025 est un événement spirituel ? C'est intéressant, je n'avais pas cette info en détail. Tout ce qui se passe à tous les niveaux est lié au nouveau monde et aux nouvelles énergies. Donc que ce soit au niveau de la criminalité, au niveau des arrestations et aussi au niveau religieux ou de ce qui reste de la religion, tout va aller dans le sens de la vérité et des révélations. Donc pour moi, ça va dans le même sens évidemment et ça fait partie d'un global et d'un collectif. Salut Ben Kenobi, beaucoup font du jeu shitsu. Du jeu shitsu. Ah, en référence au jujutsu. Ah ouais, là ça te chie dessus, mais là ils n'ont même pas le temps de se chier dessus, qu'ils sont déjà arrêtés. Hein. Ça va très très vite. Hein. Dans le meilleur des cas, arrêtés, parce que pour certains, ils sont même plus présents. Hein. Beaucoup de choses vont venir en 2025, mais ce sera que le début du nouveau monde. Oui, c'est le début. Hein. On est au tout début, hein. Faut pas croire. Alors évidemment, le temps n'existe pas. Vous allez me dire que tout est déjà là, et c'est vrai. Mais au niveau de la manifestation et de la matérialisation dans le concret, vous avez eu des nouvelles, hein, on peut finir en 2024, je vous raconte même pas 2025. Hein. Salut le Québec. On ne peut pas construire le nouveau monde avec des énergies anciennes bien pourries. Exactement, Ben. Et les énergies anciennes bien pourries, elles sont en nous. Hein. Elles ne sont pas à l'extérieur. Hein. C'est pas Macron, le Vatican et l'État profond. Hein. C'est en nous-mêmes. Hein. Parce qu'actuellement, les entités extérieures, elles ont été nettoyées. Hein. Vous avez vu le Vatican, ils sont en ruine. Ils n'ont plus d'argent officiellement. Hein. Ils sont en banqueroute officielle. Je fais un rappel pour ceux qui ne savent pas ou qui peut-être ne savaient pas ça ou ne s'en souviennent pas. Je rappelle que le Vatican était l'organe le plus riche au monde. Hein. Entre la Banque du Vatican, où il y avait tout l'argent des corrompus qui était là, plus les tunnels qui regorgeaient de lingots d'or, il n'y avait pas de banqueroute au Vatican. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'argent officiellement. Hein. Donc vous savez ce qui s'est passé. Ensuite, vous avez le pape qui fait tout et n'importe quoi, celui qui représente le pape François, qui n'est plus lui, évidemment. On le voit au niveau des actes, et c'est où il est fou allié, où il a été remplacé. Hein. Aujourd'hui, il est là, il a fait volte-face par rapport à la politique LGBT, etc., par rapport à plein de choses. Voilà,
tout ça est sur la fin. C'est visible pour l'acceptation collective, mais le nettoyage a déjà été fait. Le nettoyage qui nous incombe, c'est à nous-mêmes maintenant. C'est pour ça qu'on fait des podcasts, des publications, pour justement dépasser les anciens paradigmes qui sont en nous-mêmes, relâcher tout ça pour accéder à cette réalité. Salut Olivier, c'est une part du divin qui entre en jeu, complètement. Tout va se passer en douceur et tant mieux. Ouais, en douceur, mais très vite. Alors, quand on dit en douceur, c'est pas que ça va prendre le temps. Ça veut dire que ça va aller très très vite, mais comme vous ai dit, comme dans le dernier texte de Michel, il y a des hauts, il y a des bas, forcément pour l'acceptation collective, mais ça va être très très rapide. Avant, on avait des hauts et des bas comme ça, maintenant c'est comme ça. Tu vois, et ça va aller très 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 vite. Donc si tu veux, d'ailleurs, tu as Elon Musk qui a fait une déclaration. J'ai commencé d'ailleurs, je vais m'acheter le livre d'Elon Musk qu'il a publié récemment, là, l'essai, le journaliste qui l'a suivi pendant des années, et c'est vraiment, franchement, c'est stupéfiant, les amis. Si vous avez l'occasion d'avoir le livre, bon, moi, je touche pas de royalties là-dessus, mais ceci dit, c'est intéressant. Moi, je vais me procurer en tout cas sur sa vie passée. Il a vécu un enfer en étant enfant, ce gars-là. Bon, bref. Mais ce qui est intéressant, si tu veux, je sais plus de quoi je parlais du coup là. Oui, donc ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, Elon Musk a fait une déclaration récemment. Il a dit, je confirme que dans 2 ans, on ira sur Mars. Il a confirmé. Donc pour lui, en 2026, c'est bon, quoi. Tu vois. Alors évidemment, les journalistes, oui, mais comment on va faire les technologies, parce que c'est du matérialisme. Les journalistes, pour eux, ça va prendre 50 ans, 100 ans. Mais non, il y a pas de frein au calendrier. J'ai envie de te dire, de tout ce qui est prévu. Le calendrier est là. Et quoi qu'il arrive, il va s'appliquer. Donc, soyons prêts. Je vous le dis. On est 720 en direct. Alors, je regarde vos questions parce que là, je suis un petit peu en retard. Nettoyage pour faire briller la meilleure version de soi-même. Complètement. Il y a beaucoup de choses auxquelles on est attaché, des anciennes croyances, des anciennes peurs, les anciens paradigmes, les anciennes sensations de manque, la dépendance à l'extérieur, la dépendance aux autres, la dépendance à l'État, la dépendance à la famille, la dépendance à plein de choses. Et quand on retrouve, comme je l'ai dit dans mon podcast, l'amour de soi, l'amour inconditionnel de soi-même, l'amour, c'est pas l'amour sentimental, c'est pas juste se faire plaisir dans la vie. Ça, c'est une petite chose sympathique. C'est vraiment être authentique, respecter soi-même, ses forces, ses faiblesses, assumer qui l'on est, sans aucune peur et aucun frein du retour qui est en face de nous, et être dans l'acceptation que tout est juste. Ça va très très loin. Et là, du coup, là, c'est la sérénité. Et là, on accomplit tout ce qu'on doit accomplir. Du soleil pour tous et la lumière, complètement Solange. En tout cas, beau ciel étoilé et limpide depuis quelques nuits, je trouve que les étoiles brillent très intensément, presque comme comme des projecteurs. Oui, en ce moment, c'est très limpide. Alors c'est vrai qu'ici, c'est différent pour ceux qui sont allés comment dirais-je, en Amérique du Sud, dans des régions comme ça. Le ciel, il est un peu différent. C'est vrai que c'est plus clair ici. On a l'impression qu'on voit différemment que ce soit au niveau des nuages, que ce soit au niveau du coucher de soleil, que ce soit au niveau des étoiles. C'est un autre spectacle. Et c'est vrai qu'en ce moment, il est vraiment, j'ai envie de te dire, il est paradisiaque, notamment les couchers de soleil ici, c'est impressionnant aussi. J'ai une vidéo où 2 hommes se baladent près d'un manoir des Rothschild et le bâtiment est en friche. Ouais, c'est des vidéos, comment dirais-je sais pas comment on appelle ces vidéos. C'est des vidéos qui font des gens qui visitent des bâtiments en ruine. Bah oui, c'est pas étonnant. C'est comme ça. C'est fini, c'est terminé. Le nettoyage a déjà été fait. Ah maintenant, c'est pour ça que tu as les révélations. Les gens ils me disent oui, mais alors on a encore des pourris qui se font arrêter, etc. Mais oui, mais s'il n'y avait pas eu ce nettoyage, ils ne seraient pas arrêtés et ça ne serait pas médiatisé. Aujourd'hui, quand on te médiatise, que ce soit en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, des gens pourris qui sont mis plein les poches, c'est qu'ils ont déjà été attrapés. À partir du moment où tu médiatises quelque chose et que tu mets l'accent sur quelqu'un, ça veut dire qu'il est cuit. Parce que sinon, vivons heureux, vivons cachés, entre guillemets. Ces gens-là, que ce soit au niveau des Rothschild, que ce soit au niveau des grosses organisations mafieuses ou des politiques, avant, on ne vous parlait jamais de leur corruption et de leur malversation. Aujourd'hui, on en parle publiquement. Alors, il y en a certains qui le prennent de façon négative, mortifère, en disant « Vous avez vu, lui, c'est un pourri », mais en réalité, ça veut dire que c'est fini. Tu vois, s'ils t'en parlent, c'est que c'est terminé déjà. C'est cuit pour eux, quoi. Janvier est le mois 11, pensez au calendrier julien, la nouvelle année commence. Moi, tout ce qui est calendrier julien ou quoi que ce soit, c'est urbex, voilà, exactement. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi, l'important c'est de vivre l'instant présent. Urbex, ouais, c'est les urbex, c'est des gens qui font des petites enquêtes ou des reportages dans des lieux, dans des ruines ou des lieux abandonnés. Voilà. Valérie, à Genève, pas de coucher de soleil car il ne se lève pas à 7 ans. Ah bah oui, c'est l'hiver en ce moment là-bas. C'est plutôt la neige qui semble qui va arriver là-bas, à mon avis, vu les températures. Je pense plutôt que c'est la neige. Oh putain, je me fais bouffer par les fourmis, les amis. Ça pique. Alors, beaucoup de fourmis ici. Je n'ai pas de télévision. Bah très bien, tant mieux. Moi j'ai une télévision, mais elle ne me sert pas à regarder les programmes. Je regarde jamais les chaînes. Sinon, tu entends des films et c'est tout. Et des vidéos YouTube. C'est tout. Alors,
Est-ce que vous avez des questions? La Nouvelle-Zélande a basculé en 2020, va basculer en 2025. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent en Nouvelle-Zélande, partout de toute façon actuellement. On vous les relaye au quotidien. Alors, bonne année de l'île Maurice. Salut l'île Maurice, salut tout le monde. Salut nos amis qui nous regardent. Je sais qu'il y a des gens de Mayotte également qui nous regardent. Bon courage à vous. Et vraiment, ces beaux gestes de solidarité pour les fêtes de fin d'année font aussi chaud au cœur. Alors, ici, sur le bassin d'Arcachon, on a du brouillard depuis 3 jours. Sympa le brouillard aussi, on en a parlé. Magnifique ton podcast, Olivier, merci. Ouais, merci à vous de relayer ce podcast. C'est vraiment quelque chose d'important que je ressentais, que j'avais besoin de partager avec vous. Une sorte de bilan aussi un petit peu de tous ces ressentis. Vous savez, moi j'ai fait quand même beaucoup d'allers-retours cette année, donc je peux, avec la sensibilité qu'on a et les informations que j'ai, plus les vécus là, voilà, c'est aussi important que je relaye tout ça. Ça fait aussi des compréhensions qui sont utiles pour le plus grand nombre, je pense. Boycottons le passage du Mac qui s'adresse au public. Ouais, mais bon, c'est plus lui. Tu sais, il faut désacraliser ça. Macron, avant t'avais Sarkozy, t'avais des pourris avant Macron. C'est pas le premier, les amis. Macron, Macron, il est plus de ce monde déjà. Et même si tu crois qu'il est encore de ce monde, même si il partait, ça changerait pas grand-chose. Mais par contre, c'est important que tout soit ressorti pour que les gens comprennent toutes ces malversations. Mais Sarkozy, c'est la même chose. Hollande, c'est pareil. Mitterrand, je t'en parle même pas. C'est comme les présidents américains. Ils sont tous dans l'état profond. Ils ont tous trempé dedans. Ça s'est pas commencé sous Macron. Macron, c'est un petit joueur à côté. Alors oui, il a fait des malversations très graves. Oui, il a travaillé chez Rothschild. Oui, il a participé à son niveau, et très peu de temps d'ailleurs, ça n'a pas duré longtemps pour lui, à la progression de son ordre mortifère, mais il ne faut pas focaliser sur les gens, désacraliser, il faut en rire même. À la limite, tu vois, ça, tu vas passer plus rapidement à autre chose et concentre-toi sur toi et sur tout ce qui arrive là, parce que là, tu as beaucoup de projets, je sais que ceux qui m'écoutent, ils ont beaucoup de problèmes au niveau argent souvent, ils ont des projets qui ne sont pas réglés, ils ont des relations familiales à régler, ils ont du ménage à faire, ils ont besoin d'agir dans la matière, donc concentrez-vous là-dessus, parce qu'on vous attend. On vous attend au niveau collectif. C'est vous qu'on attend pour justement réaliser tout ce qu'il y a à réaliser. C'est vous et seulement sur vous qu'on compte. C'est important. Je n'écoute plus les infos, je t'écoute toi principalement, Olivier, avec quelques autres non mainstream. Un grand merci à toi. Merci à toi pour ces remerciements, Géraldine. Je ne focalise pas, mais j'aimerais bien qu'il soit condamné quand même, Macron, Vérin, Buzyn. Tu dois aussi lâcher ça, Lille. Tu dois aussi lâcher ça. Ils seront condamnés de toute façon. Ils ont déjà été condamnés en fait. La plupart, et ils seront condamnés, tout ressort. Mais toi, tu ne dois pas y penser. Parce que si tu penses à ça, tu es encore dans l'attente de quelque chose. Profite des énergies et des opportunités qu'ils t'ont données. Tu sais, c'est comme... je vais donner un exemple. Je vais finir avec ça. Tu as quelqu'un qui s'est foutu de ta gueule toute l'année à l'école. On va se retourner à l'école. Voilà, on va aller sur les bancs d'école, etc. Okay. On sait qu'il y a du bullying, c'est des termes modernes ça. Il y a toujours des jalousies, de la perversité, de la méchanceté, c'est normal, c'est comme ça. T'as des gens qui, à l'école, sont foutus de ta gueule en disant que tu seras capable de rien, tu vaux rien, tu t'es qu'un nulard, etc. Et tu sors de l'école, tu passes pas tes diplômes, tu passes rien, tu ouvres ta boîte, ok. Et puis 3-4 ans plus tard, tu penses plus à ces gens-là, tu fais fortune, ça fonctionne bien, t'as ce que tu veux, tu fais ce que t'aimes. Et ces gens-là, ils sont dans la merde parce qu'ils ont suivi le système, ils sont aigris de la vie, ils sont pas bien. Est-ce que tu as envie de leur faire du mal? Est-ce que tu as envie de les voir souffrir? Ben non. La rétribution, elle est automatique. Toi, tu as réussi, eux, ils n'ont pas réussi. Tu vois. Donc voilà, à la limite, tu auras peut-être plus de compassion à la limite pour eux, tu vois, en disant, écoute, j'espère qu'ils vont se réveiller et transformer leur vie, parce que leur vie, c'est une vie pourrie, quoi. Donc c'est important, changer de mentalité. C'est une mentalité, c'est un très ancien monde. Je veux les voir souffrir, je veux les voir en pénitence. Non, t'as pas besoin de ça. Parce que l'univers s'en charge déjà et tu le vois tous les jours. Toi, ce que tu vois, c'est de concentrer et toi, tu dois gagner. Les meilleures façons de montrer la lumière, c'est de gagner. C'est pas d'attendre que les autres y perdent, c'est que toi, tu gagnes. Et automatiquement, la défaite est en face, puisque c'est un retour naturel des choses au niveau de Palantis et des énergies. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà les amis, c'était cool, c'était vraiment sympa d'être avec vous comme d'habitude. Donc clôture 2024 avec des beaux échanges, je pense. Voilà, 2025 arrive, je retourne moi en Bolivie, je retourne en Europe. Ça sera le 9, donc il n'y aura pas de live, mais bon, je vous préviendrai d'ici là. Et puis quand on sera en Suisse, quand je serai en Suisse, ensuite il y a la rencontre évidemment à Saint-Cana, près d'Aix, le 18 janvier. Et puis il y a la salle aussi, on va lancer aussi la billetterie pour tous ceux qui veulent, qui n'ont pas pu venir le 18 janvier à Saint-Cana.
La salle est réservée pour le 15 mars et on va lancer la billetterie début janvier. Donc très très bientôt pour les gens, pour qu'ils puissent s'inscrire. Et puis on est toujours en recherche d'une salle et à Paris, ça sera prévu normalement pour le 22 mars. On vous encourage pour les salles les amis, on boucle ça et on envoie la billetterie pour au mois de janvier. Voilà, on avance. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, passez un bon réveillon, faites-vous du bien, toujours dans l'allégresse, dans la joie, avec des beaux projets, des projets concrets, vraiment assimilés, avec des belles énergies pour 2025. Ça va s'accélérer considérablement en janvier les amis, je peux vous le dire. Donc ça on le sait, on le ressent, mais il faut s'ouvrir, ouvrir aux énergies, lâcher l'ancien, s'ouvrir, ouverture, ouverture. C'est ça pour moi la phrase pour 2025. Voilà. Écoutez, likez, partagez comme d'habitude. Je vous souhaite un super réveillon et moi je vous dis à jeudi pour un prochain mini live et on va faire un tirage pour aujourd'hui 31 et demain le 1er janvier 2025. Waouh, ça donne des frissons déjà. Carte numéro 27, c'est le chiffre 9. La dernière fois, j'avais pas mal compté. 2 plus 7, 9, 9, c'est l'ermite. Et ben, c'est le signe de l'année, 2025 justement. La sagesse, une grande symphonie. Donc l'ermite dans le tarot de Marseille. Carte numéro 27, une grande symphonie. Alors là, franchement, les amis, ça va être un récital pour 2025, ça va dérouler. Mais il faut vraiment être à l'unisson avec ça. Donc soyez dans la fête, dans la joie, l'allégresse, la célébration de ce qui arrive. Et ça se passe par l'instant présent. C'est vraiment ces fleurs et cette musique nous annoncent ces instants de fête. Vraiment une belle carte pour ce 31 et 1er janvier 2025. Voilà, je vous embrasse les amis. Et n'oubliez pas toujours les dons. Je vous ai oublié de vous dire, si vous voulez faire un don, c'est important les amis. Période de fête, allez, on se fait plaisir. Les dons, c'est important. Le canal, on vit des dons, nous. Vous savez, pas de publicité, rien du tout. Donc on compte sur vous et on vous remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mes comptes crypto également qui sont en description les amis. Les comptes crypto sont également disponibles, que ce soit XRP ou Bitcoin. Et puis les amis, si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà, j'ai tout dit. Maintenant, je vous souhaite une bonne soirée, passez un bon 1er janvier et moi je vous dis à jeudi prochain pour un autre mini live. Ciao, ciao.